Vous savez que la fonction carré est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0, qu'elle est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. C'est ce résultat que nous allons démontrer en faisant un exercice ensemble. Soit f, la fonction définie sur R par f de x égale x au carré, f est donc la fonction carré. Premièrement, montrer que f est croissante sur 0 plus l'infini. Deuxièmement, montrer que f est décroissante sur moins l'infini 0. Donc on va commencer par montrer que f est croissante sur 0 plus l'infini. Comment montrer qu'une fonction est croissante, donc sur 0 plus l'infini? On va donc considérer deux nombres réels u et v appartenant à 0 plus l'infini, et on va montrer que si u est inférieur ou égal à v, alors f de u est inférieur ou égal à f de v. Et là, si on montre cela, on aura montré que f est une fonction croissante sur cet intervalle. Donc on va dire soit u et v, deux nombres réels appartenant à 0 plus l'infini avec, donc on va supposer que u est inférieur ou égal à v. On va maintenant montrer que f de u est inférieur ou égal à f de v. Pour cela, on va calculer f de v moins f de u et on va étudier son signe. F de v moins f de u, c'est v2 moins u2. v2 moins u2, identité remarquable, v moins u fois v plus u. Donc f de v moins f de u est le produit de ces deux facteurs. Pour étudier son signe, on va étudier le signe de chacun de ces facteurs. Le premier, v moins u, est positif ou nul. Pourquoi? Parce que on a supposé que u était inférieur ou égal à v. Le second facteur, v plus u, est positif ou nul car u et v sont des nombres réels positifs ou nuls. Pourquoi est-ce que u et v sont des nombres réels positifs ou nuls? Parce qu'on les a choisis dans 0 plus l'infini. Ainsi, f de v moins f de u est positif ou nul et f de v est supérieur ou égal à f de u. F est donc croissante sur 0 plus l'infini. En effet, on a montré que si on choisissait deux réels u et v dans cet intervalle, et que u soit inférieur ou égal à v, alors f de u était inférieur ou égal à f de v. On a donc montré que f est croissante sur 0 plus l'infini. Nous allons faire la même chose pour montrer que f est décroissante sur moins l'infini 0. C'est exactement la même méthode que l'on va utiliser. Nous allons maintenant montrer que f est décroissante sur moins l'infini 0, exactement par la même méthode. Donc on va considérer deux réels u et v appartenant à cet intervalle, moins l'infini 0, avec u inférieur ou égal à v. Et cette fois-ci, on va montrer que f de u est supérieur ou égal à f de v. Et en faisant cela, on aura montré que f est décroissante sur moins l'infini 0. On va donc calculer f de v moins f de u, v2 moins u2, comme tout à l'heure, v moins u fois v plus u. On va étudier le signe de chacun de ces facteurs. v moins u est positif ou nul, parce qu'on a considéré que v était supérieur ou égal à u par hypothèse. Par contre, cette fois-ci, v plus u est négatif ou nul, parce que v et u sont tous les deux des nombres réels négatifs ou nuls. Donc v plus u négatif ou nul, car u et v sont des nombres réels inférieurs ou égal à 0. Et donc maintenant, on multiplie v moins u qui est positif par v plus u qui est négatif, et donc f de v moins f de u est négatif ou nul. Et f de v est inférieur ou égal à f de u. Donc, on a considéré deux réels u et v appartenant à l'intervalle moins l'infini 0 avec u inférieur ou égal à v et on a montré que f de u était supérieur ou égal à f de v. Donc f est décroissante sur moins l'infini 0. Donc on vient de montrer que la fonction carré est croissante sur 0 plus l'infini et décroissante sur moins l'infini 0.